Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces conférences introductives très intéressantes l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos jeunes participants qui osent poser à nos deux intervenants? Lancez-vous. Oui, je vois une main levée. Non, il n'y a pas que... Alors, c'était une question sur la deuxième conférence. C'était pour savoir, est-ce qu'un bioprocédé est-il nécessairement plus vertueux qu'un procédé chimique? Écoutez, je ne sais pas s'il est plus vertueux. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'il a lieu. Et que les bactéries, statistiquement, ne nous obéissent que relativement peu. Donc ma proposition, c'est plutôt de les gouverner par rapport à nos objectifs. Autre question? Merci beaucoup. C'est par rapport à la première conférence sur le recyclage de polymères. Est-ce que les polymères sont recyclables à l'infini ou pas? Merci. Merci de la question. C'est une question difficile. Et en fait, la réponse est non. Parce que c'est de la chimie, en fait. Alors, recyclage... Pardon. Donc la réponse est non. En fait, on ne peut pas les... Donc la réponse est non, parce qu'on ne peut pas recycler à l'infini, parce que justement, comme je l'ai dit, ce sont des molécules sensibles, c'est-à-dire qu'on chaque fois qu'on va leur faire d'abord dans leur utilisation elle-même, on a des processus de dégradation, donc en particulier chimiques, photochimiques, etc., qui interviennent. Donc les polymères ne sont pas les mêmes au début, à la fin de leur vie. Et ensuite, tous les procédés qu'on va utiliser, les procédés de thermique, recyclage mécanique ou autres, vont en fait contribuer à dégrader le matériau. Et donc, on l'a vu avec le cas du PET, il est recyclable, j'allais dire, à l'infini, mais après une opération de chimie, en fait, de rejouvence, finalement, de sa structure. Donc, on peut dire oui, on peut dire non, ça dépend un petit peu des choses, de comment on voit les choses, mais en tout cas, il faudra faire quelque chose pour avoir cette... Et votre question, elle est en fait extrêmement difficile parce qu'en fait, on ne sait pas compter combien de fois on les recycle. En fait. C'est-à-dire une fois qu'on a remis, par exemple, le PET dans le circuit de recyclage et qu'on a refait une bouteille, comment est-ce qu'on sait que ce polymère a été... Il n'y a pas de compteur, en fait. Et donc, on ne sait pas... On ne saura pas faire, en fait. Allez, une dernière question, peut-être. Oui. Oui, bonjour. Je travaille à la Fédération des entreprises du recyclage, notamment sur les filières plastiques, et je m'occupe de tous les sujets liés aux emballages. Donc évidemment, j'avais beaucoup de réactions à la première intervention. J'avais peut-être, surtout sur le sujet du PET, parce qu'on a quand même des procédés de recyclage mécanique qui fonctionnent très bien, notamment sur le PET en bottle to bottle. On est capable en mécanique de revenir au contact alimentaire. Donc, comme le procédé que vous expliquiez tout à l'heure, hein, on lave, on chauffe et après on fait des paillettes. Et vous faisiez le parallèle avec Carbios, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, qui est un procédé bien plus complexe, qui demande beaucoup plus de procédés techniques, qui donc coûte plus cher, qui a aussi un impact environnemental bien plus élevé que le recyclage mécanique, pour un rendement qui au final pas toujours meilleur, voire moindre. Et surtout, on se retrouve avec d'un côté un solvant, de l'autre côté une poudre. On est quand même assez loin de notre bouteille de PET finale. Il y a encore d'autres procédés qui sont nécessaires derrière pour pouvoir retourner au polymère d'origine. Et puis surtout, en aval, ils ont besoin de PET entrants qui sont quand même d'une qualité supérieure à ce que demandent certains. Quelle est la question? Voilà, donc ma question c'est le recyclage chimique, certes, c'est très bien
Parce qu'il y a des polymères tels que le PS, donc le pot de yaourt, hein, qu'on ne sait pas recycler pour le contact alimentaire. Et ma question, c'est au lieu de s'acharner sur des principes qui fonctionnent déjà bien, est-ce que vous avez des projets concrets pour ces résines qu'à date, on ne sait pas recycler? Alors, une première chose, c'est que je ne m'acharne pas sur le recyclage chimique. Le recyclage chimique, c'est une des solutions. Pour le PET, effectivement, on a des solutions de recyclage mécanique. C'est d'ailleurs la grande part aujourd'hui des choses. Mais je vais vous raconter juste très rapidement une petite histoire personnelle. J'ai participé pendant 6 ans à l'agence française, au comité d'experts matériaux en contact des aliments, donc à l'AFSA à l'époque, ce qui est devenu l'AFSET maintenant, sur le contact, le retour donc du PET aux bouteilles pour l'eau. La conclusion du comité d'experts, compte tenu et beaucoup de travaux ont confirmé cela, comme les NIAS, là, les molécules néoformées que je vous ai montrées, le comité d'experts français avait dit non, en fait, parce qu'il ne pouvait pas garantir justement le contact alimentaire, compte tenu du cycle. L'Europe est allée dans l'autre sens. Aujourd'hui, on peut réutiliser en partie en fait, le polymère, le PET au contact. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une affaire beaucoup plus complexe que cela. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de travaux. Pour répondre à la dernière question, il y a énormément donc le recyclage chimique en complément du recyclage mécanique. Refaire des fibres textiles, par exemple, avec le PET ne pose aucun problème, en fait, puisqu'on n'a pas ce problématique de contact, typiquement. Donc on peut imaginer des combinaisons. Encore une fois, il n'y a pas de solution unique. Et la dernière chose, c'est que on travaille énormément sur plein de polymères qui sont difficiles à recycler. Donc, je vous ai parlé du PMMA, mais il y a aussi le polycarbonate qui est un cas important aussi, qui est très important dans l'automobile, typiquement, où on travaille sur ces cas-là. On travaille aussi sur le recyclage des thermodurcissables, c'est-à-dire ces matrices de composite, par exemple, dans l'éolien, etc. Il y a énormément de travaux qui sont faits dans toutes les classes de polymères. Là, je n'ai pris que le PET parce que c'était un cas où, justement, on peut déployer les différentes solutions chimiques, mécaniques, enzymatiques, etc. Bien, merci beaucoup. Écoutez, on va, pour ne pas prendre trop de retard, on va passer à la session table ronde industrielle. Je voudrais que vous applaudissiez nos 2 intervenants. Et